Il était une fois dans une ville ordinaire, pleine d'appartements aux fenêtres allumées le soir, une femme prénommée Renata. Elle avait 32 ans, un rire facile et l'habitude d'aimer avec la même intensité qu'elle respirait, sans demander la permission, sans mesurer les conséquences. Elle avait un petit ami, il s'appelait Victor. Renata n'était pas une femme naïve, elle était psychologue, elle connaissait les schémas, avait étudié les mécanismes de l'affection, avait appris à ses patients à reconnaître ce qui blesse déguisé en soins. Mais à la maison, elle ôtait son armure. Avec Victor, elle n'était qu'une femme. Elle croyait que le véritable amour était celui qui vous expose, qui vous laisse vulnérable. Et lui le savait. Il savait exactement où elle était la plus fragile. Les premières années, tout semblait juste. Victor apportait des fleurs aux dates importantes. Il disait qu'elle était la seule personne avec qui il pouvait être lui-même. Il la regardait dans les yeux comme quelqu'un qui tient quelque chose de précieux. Mais il y avait des silences qui pesaient plus qu'ils n'auraient dû. Il y avait des jours où il rentrait distant. Et quand elle demandait, la réponse était toujours la même. « Tu es trop sensible, Anna. Tout va bien. » Avec le temps, Renata commença à douter d'elle-même. Si elle sentait que quelque chose n'allait pas, c'était de l'exagération. Si elle demandait de la clarté, c'était de l'insécurité. Si elle pleurait, c'était du drame. Victor avait le don de transformer sa douleur en défaut. Un soir, elle trouva des messages sur son téléphone. Ce n'étaient pas des messages d'amour, c'étaient des messages qui révélaient une vie parallèle construite avec soin, avec des mensonges subtils, avec de petites absences qu'elle avait toujours excusées. Quand elle confronta Victor, il ne nia pas. Mais il ne s'excusa pas non plus. Il croisa les bras, soupira profondément et dit « Tu as toujours su que j'avais du mal avec l'engagement. Tu as choisi de rester. Ne fais pas de moi le méchant de ton histoire. » Et le plus cruel. Un instant, elle le crut. Elle se tut. Elle ressentit ce nœud dans la poitrine de celle qu'on a appris à se culpabiliser avant de culpabiliser l'autre. Des années de manipulation psychologique avaient fait le travail qu'il n'avait jamais eu besoin de faire à voix haute. Elle avait déjà intériorisé son récit. Elle pensait déjà qu'elle était trop intense, qu'elle demandait trop, qu'elle ressentait trop. Mais il y avait quelque chose que Victor avait oublié. Renata connaissait la psyché humaine mieux qu'il ne se connaissait lui-même. Cette nuit-là, après qu'il se fût endormi, elle ouvrit le carnet où elle consignait ses consultations. Et elle recommença à lire, non pas les cas de ses patients, mais les notes qu'elle avait elle-même griffonnées ces derniers mois. Des phrases éparses, des doutes, des questionnements. Elle lut avec les yeux d'une thérapeute et non avec ceux d'une femme amoureuse. Et ce fut comme se réveiller au milieu d'un rêve et réaliser que le sol n'avait jamais existé. Victor n'était pas un homme qui ne savait pas aimer. C'était un homme qui savait très bien le faire et qui avait choisi d'utiliser ce savoir pour la maintenir prisonnière, non pour la libérer. Il y a des gens qui ne font pas semblant d'aimer par pure malveillance. Ils font semblant par commodité, parce qu'aimer vraiment exige du courage, et certaines personnes préfèrent le contrôle au courage. Le pire n'est pas d'être trahi. Le pire est d'être amené à douter de soi-même, au point de ne plus savoir distinguer l'intuition de la paranoïa. Mais le cœur qui apprend à reconnaître la manipulation ne se ferme pas. Il se raffine. Il apprend à aimer sans se perdre. Et cela, aucune trahison ne peut l'enlever. Le véritable amour n'a pas besoin que vous soyez diminué pour survivre. Si quelqu'un ne peut rester près de vous que lorsque vous doutez de vous-même, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'emprise. Renata ne pleura pas cette nuit-là. Elle ferma simplement le carnet, regarda par la fenêtre et resta silencieuse pendant un long moment. Le lendemain matin, sans dispute, sans scène, elle fit sa valise. Victor se réveilla et la trouva à la porte, son sac à l'épaule. « Tu vas le regretter, dit-il. » Elle le regarda, calme, entière, et répondit « Je le regrette déjà. J'ai mis 5 ans à m'arrêter. » Et elle sortit sans se retourner. Avez-vous déjà confondu l'amour avec la peur d'avoir tort sur quelqu'un que vous aimiez? Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Aimez, commentez et suivez, chaque semaine, de nouvelles histoires de leçons morales, de drames psychologiques et de vérités que personne ne vous dit.